Alors d'abord, si j'ai appelé cette vidéo quelques conseils pour nos jeunes, c'est parce qu'ils ont encore la possibilité d'échapper au rouleau compresseur. Vous savez, cette machine qui vous rend lisse, qui vous standardise, qui vous formate pour bien vous faire entrer dans le moule, qui vous apprend comment et quoi penser et qui vous impose un mode de vie. Mais ces conseils sont aussi valables pour les vieux comme moi, ou même encore plus vieux. Il n'y a pas d'âge, de date limite, de date de péremption pour redevenir jeune. Donc voilà. Bien, on va commencer par quoi? Il y a tellement de choses à dire et je n'ai que quelques minutes. Premièrement, tu dois prendre conscience que ta vie t'appartient. Tes parents sont peut-être responsables de toi, mais tu n'es pas leur objet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien d'intéressant à t'apprendre, mais tu as droit et tu as même besoin de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu peux lire tous les bouquins du monde, et je t'en conseillerais bien certains qui sont excellents, mais rien ne remplace l'expérience. Si tu sais en tirer les leçons. Si tes parents sont intelligents, ils t'apprendront d'ailleurs la responsabilité. Tu es responsable de tes actes, de tes choix, de ta vie. Arrête de dire que c'est la faute à pas de chance, la faute du système, la faute de la société ou autre excuse du genre. Encore une fois, ce sont tes actes, tes choix, ta vie. Tu dois prendre en main ta vie ou ce sont les autres qui le feront et ils t'écraseront. Deuxièmement, Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». C'est profond, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas qui tu crois être. Un truc que je répète sans cesse. Tu n'es pas ton pays, tes origines, tes croyances, tes opinions, tes valeurs. Ton cerveau est comme le disque dur d'un ordinateur et on y est gravé, ou on est en train d'y graver, un tas d'informations aléatoires. Ces informations forment ce qu'on appelle l'ego, ego, celui que tu crois être. Le problème, c'est que tu ne peux pas formater ton disque dur. Par contre, tu peux comprendre tout ça. Et si tu comprends que tu es quand même quelqu'un ou quelque chose. Si tu veux découvrir ce que c'est, je te conseille de t'intéresser à la non-dualité, au bouddhisme, à l'hindouisme. Avec un peu de lecture, de réflexion et beaucoup de méditation, tu découvriras que ces illuminés, ces éveillés des pays orientaux, appellent ça le soi, le vrai moi. Tu découvriras que nous avons chacun notre monde dans nos têtes, et toi aussi. C'est pour ça qu'on se dispute tout le temps. On parle des langages différents, on vit sur des planètes différentes. Donc, méditation. Mais alors là, je te souhaite bien du courage. Il te faudra beaucoup de patience. Eh, t'as toute la vie devant toi, non? Si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu es, qu'est-ce que tu pourrais connaître d'autre? Troisièmement, tu dois ouvrir les yeux sur le monde qui t'entoure. J'y fais si souvent allusion que ça en devient gênant, mais c'est la pure réalité. Tu vis dans une matrice. Toutes ces règles, ces lois, ces conventions, ces morales ont été inventées par la société, c'est-à-dire nous, pour mieux te contrôler, te soumettre. Tout est bidon, rien n'est vrai, tout est consenti, rien n'est vrai, tout est permis. La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars à l'école, quand tu vas au bistrot, ou quand tes parents payent ta console de jeu, ou tes conneries. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est Morpheus, un peu déformé pour m'adapter à ta réalité. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu suis toutes ces règles souvent stupides et tu fais partie du troupeau, tu es bien tranquille. Ou tu crées tes règles à toi, dans ton monde à toi, et tu en assumes les conséquences. C'est un chemin plus long, plus difficile, mais c'est quand même mieux d'être son propre berger que d'obéir et dire oui amen à tout bout de champ, non? Quatrièmement, le monde matériel, la richesse. Si tu veux devenir riche, acheter un tas de maisons, de voitures, de télévision, ou je ne sais quoi, c'est ton droit. Mais n'imagine pas que c'est ça le bonheur. Même les gens riches ont leurs problèmes, peut-être plus que certains pauvres. Plus tu vas t'identifier à tes possessions, plus tu perdras ton âme, ta liberté. Comme dit mon copain Tyler dans Fight Club, les choses que tu possèdes finissent par te posséder. Il dit aussi,
C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas raison? Ces gens en veulent toujours plus. Ils ont peur qu'on les vole, qu'on griffe leurs précieuses voitures, qu'on kidnappe leurs enfants, et le jour où ils perdent tout, ils s'imaginent qu'ils ne sont plus personne. Tu vois, on revient au connais-toi toi-même. Moins tu désires posséder, plus tu es riche, plus tu es libre. Cinquièmement, apprends à écouter ton corps. Apprends à écouter ton corps, ton instinct, tes intuitions. Ce sont les cadeaux que la vie t'a offerts dès la naissance. Malheureusement, avec ton éducation, tu vas finir par les oublier, ne plus t'en servir, et finalement tu oublieras qu'ils existent. Il n'y a pas pourtant de valeur plus sûre. Un animal face au danger saura toujours quoi faire. Il ne s'en sortira peut-être pas, mais il aura fait le bon choix. Un homme, il doit commencer à penser, raisonner, se rappeler ce qu'il a appris dans les livres, il panique, il perd ses moyens, et c'est comme ça que le petit se fait bouffer par ses congénères la plupart du temps. L'animal, lui, c'est action, réaction. Sois toujours attentif. Dans certaines circonstances, pas le temps de cogiter, de tergiverser. Action, réaction. Toujours attentif et apprends ou réapprends à t'écouter. Dostoïevski a écrit quelque part: tout est lutte pour l'existence et il n'y a pas d'autre principe. Sixièmement, ton destin, ton karma. Si tu t'imagines que tu vas pouvoir choisir ta vie, tu risques d'être très déçu. C'est la vie qui choisit ton destin. Alors apprécie-le et apprends à voir ses bons côtés. Il y a toujours plus de bons côtés qu'on ne croit, et il y a toujours plus malheureux et plus pauvres que toi. Tyler te dirait: cesse de vouloir tout contrôler et lâche-toi. Il arrivera ce qu'il arrivera. La perfection n'existe pas, et c'est très bien comme ça, surtout pour moi. Avec le temps, j'ai remarqué que le mieux, c'est souvent la simplicité. Arrête de toujours te prendre la tête. C'est pas simple d'être cool, mais c'est cool d'être simple. Je l'ai piqué aussi celle-là. Les problèmes sont souvent le fruit de notre imagination, et les vrais problèmes se résolvent la plupart du temps d'eux-mêmes. Et si tu ne peux pas les résoudre, te prendre la tête n'y changera rien. Tourne la page et passe à autre chose. D'ailleurs, Lao Tzu pense comme moi. Il n'y a rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir. C'est te dire si j'ai raison. Lâche-toi, lâche prise. Robert Marteau, tu le connais pas mais c'est pas grave. Robert me disait encore l'autre jour: vanité que vouloir changer le monde. Le monde change à son heure, malgré ceux qui veulent le changer. C'est pas beau ça? Alors, j'aurais voulu encore te parler de 2 ou 3 choses, mais il est tard et je commence à fatiguer. Je vais quand même te donner quelques conseils, ou plutôt quelques maximes de Dominique Leroux, une dame que j'aime beaucoup, et qui pourrait te rendre la vie plus agréable en ce qui concerne tes relations avec les autres. Donc les voici. Ne perds jamais une minute à penser aux gens que tu n'aimes pas. Mieux vaut quitter les gens que les critiquer. Agis quand tu le juges nécessaire, mais le reste du temps, ne fais rien. Ne dis rien, tu en inspireras d'autant plus de respect. En quoi que ce soit, n'essaie pas de changer les autres. Arrête d'expliquer, contente-toi de laisser les autres se demander quel est le secret de ton calme et de ton bonheur. La seule façon d'influer sur eux est d'agir de manière telle qu'ils auront envie d'adopter ton mode de vie, ton attitude et tes idées. Évite d'étaler tes connaissances, de te poser en philosophe, comme moi. Nous parlons souvent plus haut que nous ne pensons. Ne fais pas étalage de maximes, mais montre les effets de celles que tu as appliquées. Ne dis pas aux autres comment il faut manger, mais mange toi-même comme il faut. Ne tire point vanité de ce que tu fais. Et une dernière, se sentir supérieur est une entrave qui limite. Laisse aux autres la satisfaction d'avoir raison. Si tu cherches à défendre tes positions, tu ne feras que perdre ton énergie. Voilà, on arrive au bout, et maintenant, tu vas te dire que la vie est un enfer. Mais non, mais non. Comme tu l'as remarqué, j'aime les citations. Alors en voici une spécialement pour toi, pour te rassurer. La vie devient une chose délicieuse aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux.
Et ça, c'est de Monterland, mais tu t'en fous.